Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le CEP annonce dans une résolution qu'il ne dispose d'aucune provision légale pour examiner la plainte déposée par les 9 sénateurs contestataires. Ouverture d'une enquête qui permettra de faire la lumière sur une tentative d'évasion enregistrée au pénitencier national le 28 janvier dernier. Les mandats décernés contre les membres du conseil d'administration de la Sogénère sont toujours debout, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant. Un accord paraît tout à fait hypothétique entre les acteurs politiques haïtiens et la présidence engagés dans un dialogue en vue de trouver une solution à la crise politique. Les protagonistes continuent de défendre les positions exprimées depuis le début de la crise. Les partis signataires de l'accord de Mariotte en particulier et d'autres partis de l'opposition continuent de réclamer la démission du chef de l'État. Ces dirigeants politiques arguent que le président Jovenel Moïse ne pourra pas réaliser des élections honnêtes et crédibles. Ils recommandent une transition avant la fin du mandat. De leur côté, les partis alliés et la présidence rejettent toute forme de démission. Ils ne jurent que par la formation d'un gouvernement d'union nationale pour sortir le pays de la crise. Sauf miracle, il est donc peu probable que les acteurs parviennent à un accord au cours de cette troisième journée de discussion ce vendredi. Toutefois, des participants ont révélé que les acteurs ont travaillé sur la feuille de route du prochain gouvernement. La PNH annonce l'ouverture d'une enquête suite à la tentative d'évasion survenue à la prison civile de Port-au-Prince le 28 janvier dernier. En effet, pas moins de 3 pistolets, des dizaines de téléphones portables, plus de 200 armes blanches et des paquets de marijuana ont été retrouvés cachés dans les cellules après les fouilles. Les prisonniers ont introduit ces objets interdits à l'insu de leurs gardiens, explique l'inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, qui s'exprimait ce vendredi dans le cadre d'une conférence de presse. Tu as gagné un prisonnier qui était allé, des armes sont policiers. Heureusement, le policier n'est pas victime. Automatiquement, la police au commandement est venue au courant, il dépêché et une équipe et une unité spécialisée PNH là pour que ils allé et prendre contrôle extérieur et bâtiment. N'a noté que gagné 2 pistolets de calibre 9 mm. Un revolver de calibre 38, 24 téléphones, ensemble matériel que nous avons gardé là justement, c'est des matériels que nous prenons en dans prison, dans cellule prisonnière. Gagné 33 cartes SIM, 101 petit paquet marijuana, un gros paquet marijuana, 124 pics, 37 couteaux, 5 manchettes, et puis boîte ça, les gros quantité de fiches et de transferts qui arrivaient joindre prisonniers en prison. Pour le moment, enquête là pas approfondie au niveau de la police judiciaire pour que nous enquêtions, pour nous connaître exactement qui ça à la base de tentative d'évasion, également tout pour probablement interpréter de monde qui justement a une responsabilité dans ça. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant, qualifie d'écart le comportement du juge instructeur Merlan Bélabre, qui a auditionné jeudi le directeur général de la Sogénère, Jean-Marie Vorbe, tandis qu'il fait l'objet d'un mandat d'amener émis par le chef du parquet. Il rappelle qu'il avait fait appel de l'ordonnance du magistrat pour poursuivre l'enquête. L'appel est suspensif, rappelle le chef du parquet, assurant que les mandats sont toujours debout.
M. Lafontant a requis les agents du parquet afin d'appréhender les individus concernés par le mandat d'amener qui pourraient se présenter au palais de justice. De plus, il entend formuler une réquisition formelle auprès de la direction centrale de la police judiciaire afin d'appréhender M. Worb et les autres personnes impliquées dans l'affaire Sogénère, État haïtien. En réaction, Maître Guerdy Blaise, l'un des avocats de la Sogénère, affirme que la demande de dessaisissement formulée par les défenseurs de l'État est irrégulière. Selon lui, le magistrat instructeur n'a pas l'obligation d'interrompre son travail dans le cas d'une telle demande. Le maire de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, réclame de l'État qu'il planifie des investissements dans le domaine de l'électricité et de l'adduction d'eau dans la commune qu'il dirige. Il fait remarquer que Carrefour abrite 2 centrales électriques ainsi que des forages qui alimentent la DINEPA. Jude-Édouard Pierre a jugé scandaleux que les infrastructures de sa commune datent de 30 ans et plus. Jude-Édouard Pierre, maire de Carrefour, s'exprimait dans le cadre d'une conférence de presse ce jeudi. Nous prenons devant pour nous convoquer la communauté et inviter EDH et DINEPA, tu es capable de venir parler avec nous sur la réalité du secteur. En plus, le monde Carrefour a souffert parce qu'il y a 2 centrales, il n'y a pas de courant. Il y a 9 sous-blocs qui exploités sous Carrefour. Mais dans une ville métropolitaine, quoi Carrefour, qui est dans une position stratégique comme ça, pour pas d'investissement programmé, l'État solide, qui fait que ça qui existait il y a 30 ans, pas existé encore sous Carrefour. C'est l'occasion pour nous demander l'État, dans le gouvernement pour le monter, pour mettre l'argent à disposition IDH pour rénover le réseau électrique Carrefour. Pour dire pas, je n'ai plus de moyens pour y investir dans le réseau par là. Mais pour demander à Carrefour pour payer taxes pour dire pas, pour payer EDH. Parce que ce n'est pas coût EDH fait cadeau, c'est coût en la bonne. Plus nous payer, c'est plus nous avons plus de service. Il y a un affront, il y a une violation de la Constitution que dit n'est pas fait sous Carrefour. Nous venons là matin pour nous réclamer droit ça et demander que l'exercer. Qui s'allie, c'est que 9 sous-blocs exploités sous Carrefour, pas un centime qui est versé à la mairie. Demander DG Edouard à partir du mois de février. Pour sous chaque abonné Carrefour, il y a un 10% de taxe additionnelle d'une jeune mairie. La Fondation haïtienne de diabète tire un bilan positif de ses 33 ans de service. À cette occasion, le président de la FADIMAC, le docteur René Charles, renouvelle son engagement à continuer à travailler au profit de la communauté haïtienne en construisant un nouveau centre pour les diabétiques à proximité de son local à Lalu. Lors d'une rencontre avec ses partenaires ce vendredi, le docteur Charles a présenté un ensemble de projets que l'institution s'apprête à réaliser. Maintenant, les enfants des diabétiques, ils ont pu grandir grâce à la prise en charge. On leur a fait trouver des médicaments, particulièrement l'insuline, qui est indispensable pour les jeunes. Et certains de ces diabétiques, je vous montre, il y en a 2 dehors, qui sont devenus même des formateurs dans les centres de santé pour faire comprendre aux autres que le diabète est une maladie avec laquelle on peut vivre toute sa vie. L'USAID est partie prenante pour nous aider à commencer la construction du centre de santé. Mais ce bonhomme refuse de voir. L'USAID pose comme condition, si cet immeuble n'est pas détruit, l'USAID ne va pas financer. Et je vais vous montrer les plans de l'immeuble, du centre de référence que l'architecte Lescaut
a fait pour nous et qui doit nous permettre d'avoir plus d'espace pour travailler. Parce que ici est une ancienne maison de famille, la maison de ma femme. Donc, on doit aller dans un espace beaucoup plus grand pour offrir des services pour diabétiques plus adéquats, diabétiques avec hypertension, maladie cardiaque, maladie des yeux, maladie des reins. Nous avons une clinique là pour maladie des pieds où on peut faire des examens modernes pour les pieds, où on a pu sauver pas mal de membres de diabétiques qui étaient malades, ce qu'on appelle les pieds diabétiques, mais il nous faut aller de l'avant. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.